je suis ravie de vous retrouver dans cette deuxième vidéo vlog ludique Tea Time pendant lequel vous installez avec moi et on discute un peu de jeux. Enfin, je discute toute seule, mais avec vos retours, ça me permet de changer un petit peu les vidéos. D'ailleurs, merci pour vos gentils commentaires, vos messages privés, vos messages sur Instagram. Ça fait vraiment plaisir, ça motive et ça donne envie de faire plus. Alors, quelques cafouillages sur cette première vidéo, certainement d'autres cafouillages sur celle-ci, mais l'objectif, c'est toujours, je vous le rappelle, d'avoir une vidéo naturelle dans laquelle j'ai très peu de montage, même si finalement j'ai mis 3 heures pour la première. C'est les débuts, c'est les débuts. Mais voilà, l'idée c'est de discuter ensemble, toujours avec les mêmes rubriques, des rubriques qui vont s'ajouter. Et là, on commence tout de suite avec un quoi de neuf. Quoi de neuf depuis la semaine dernière? Eh bien, c'est simple. Je suis allée dimanche dernier à une vente de jeux de société d'occasion au bar à jeux Le Décalé. Ils font ça de temps en temps, hein, ça nous permet de vider un peu nos étagères et de les remplir aussitôt avec 2 jeux. Donc moi j'ai acheté 2 jeux. Le premier, c'est un petit coup de cœur d'avant. Une petite Madeleine de l'époque, c'est Macabana en version toute première version, donc des années 2000. On adorait ce jeu auquel on joue en ludothèque, même si maintenant il y a des nouvelles versions, il a été réédité. J'étais très contente de trouver la vieille version en souvenir de ce qu'on avait pu, voilà, toutes les parties qu'on avait pu faire. Est-ce que vous êtes un peu comme ça, sentimental, à acheter des vieilles boîtes de jeux ou garder des jeux de votre enfance parce que vous avez aimé étant petit? Dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse. Deuxième jeu que j'ai trouvé sur cette vente, c'est un jeu qui de base était en Kickstarter. C'est Orlog, donc dans l'univers d'Assassin's Creed Valhalla. Et c'est un jeu de dés pour 2 joueurs, donc avec tous les ajouts du Kickstarter. J'y ai pas joué, je peux pas vous en dire plus. Mais la boîte en tout cas me donne envie. J'adore les jeux de dés. On est 2 souvent à jouer à la maison, donc voilà, je me suis dit autant se laisser tenter à plus de moins 50% du prix. Ça donne envie en tout cas de tester. Vous l'avez essayé vous? Dites-moi tout. Quoi de neuf ensuite? Eh bien, la semaine dernière, je vous parlais de Fearless Frog qui était annoncé donc, sur la page de la boîte de jeux pour la localisation de jeux. Eh bien, ça y est, ils ont annoncé leur premier jeu hier, donc c'était jeudi. Donc, ils vont localiser Dinosaur World. Donc, je vous laisse voir la belle pochette, enfin la belle boîte en incrustation juste à côté. C'est un jeu que j'ai pu voir à Cannes, qui me donnait très envie. Et puis en ce moment, je vous dis, moi je suis sur mon... Comme la semaine dernière, j'adore toujours jouer à ce jeu. Donc ça n'a pas changé. Donc c'est un peu dans le même univers. Donc j'ai bien envie de voir la suite quelle expérience va proposer le jeu. Donc je vais suivre ça avec grand intérêt. J'ai soif. Allez, zou, on passe à ce que j'ai reçu cette semaine et j'ai reçu pas mal de choses. Donc j'ai fait une sélection un peu plus courte. Première chose que j'ai reçue cette semaine, qui attendait déjà depuis quelques temps au relais, mais je n'étais pas au courant, c'est les puzzles Dixit. Donc j'en ai eu 2. Dixit a décliné donc des puzzles avec les illustrations que l'on connaît très bien. Donc moi j'ai la première illustration de Marina Coudray et donc celui-là il fait 1000 pièces et j'en ai un autre de 500 pièces qui est là-bas. Je peux pas vous le montrer parce que je suis en train de le faire, donc j'ai commencé par le 500 pour après passer au 1000 et c'est absolument magnifique. On voit du coup l'illustration là un peu en zoom. Derrière, elle est plus grande et en fait, dans chaque boîte, vous allez trouver, oui, un puzzle, mais aussi une carte inédite à ajouter après dans votre jeu Dixit. Donc ça fait un petit goodies en plus. Et ça, j'ai trouvé ça très très malin de la part de Libellude de l'avoir fait. Et les puzzles sont vraiment très très beaux. Voilà. Autre jeu reçu, je vous en parlais la semaine dernière, comme quoi j'avais un entretien avec Ozu. Et bien j'ai reçu mon grand jeu de cette famille. Grand jeu, comme vous le voyez, c'est une grosse boîte. J'y ai déjà joué, donc je peux vous en dire un peu plus. En fait, les enfants ont du mal à tenir les cartes dans les mains. Donc là, Ozu a eu l'idée de mettre des petites figurines en bois. Donc en fait, elles vont être cachées dans la petite maison qu'on a devant nous. Je vais essayer de vous en mettre des images en incrustation. Mais elles vont être cachées et en fait, on va demander, comme au jeu de cette famille, quelqu'un, est-ce que tu as le papa de la famille Lion, la famille... la personne regarde sur ces petites figurines si elle l'a. Donc on n'a plus les cartes dans les mains et on va s'échanger les figurines comme ça. Elles sont dans un petit sac en tissu absolument joli et solide pour que l'enfant puisse manipuler. Et si jamais à un moment donné on demande
quelqu'un, un membre d'une famille que la personne n'a pas. On va piocher une carte et on va voir ce qui se passe. Donc ça nous permet de piocher des nouvelles figurines dans le sachet, d'échanger nos places, d'échanger les jeux, de devoir que quelqu'un te donne une figurine. Donc voilà, il y a un petit twist avec des cartes qui remettent un peu au goût du jour, je dirais, ce jeu de cette famille, mais je vous en dis pas plus parce que je vais vous en parler dans C'est ludique dans 2 semaines. On continue les réceptions avec Maui. Voilà. Et alors c'est Next Move, localisé donc par Asmodée du coup. Et alors il y a Azul dans cette collection, voilà, il y a tous ces jeux-là. En parlant d'Azul, tenez-vous prêts pour après. Donc là c'est un nouveau jeu un peu abstrait, j'y ai pas encore joué, j'ai commencé à lire les règles, mais ça a l'air très sympa. Moi j'aime bien ces petits jeux abstraits à la Five qui était dans mes coups de cœur de cet été, où on va placer des tuiles, voilà, et récolter des points. Donc là j'en ai pas plus que ça, hein, quand je vois derrière, c'est prenez une tuile serviette de plage du plateau marché, connectez les motifs identiques aux meilleurs endroits sur votre plage et avancez le marqueur correspondant pour marquer des points. Voilà, donc c'est toute une histoire de placement encore, et j'aime bien tous ces petits jeux un peu abstraits, casse-tête. Donc j'ai hâte de voir ce que vaut celui-ci. Est-ce qu'il va réussir à détrôner Five dans mon cœur? Je ne sais pas, je ne sais pas. 2 jeux plutôt rigolos a priori. Le Speedback. Donc hop, je vous les montre. J'espère que c'est pas flou comme la dernière fois, sinon ce sera pas de ma faute. Qui nous garantit donc de l'ambiance pour l'humour, la répartie et la réactivité, c'est écrit derrière. Donc on a une boîte avec des thèmes plutôt décalés, amusants, et une boîte plus épicée pour rigoler avec les amis, donc plus moins de 18 quoi. Je dirais celle-ci. On va voir ce que ça donne. Je l'ai mis sur notre liste à jouer. Donc voilà, ça va être une histoire de lettres avec des thèmes qu'il va falloir vider nos cartes, etc. Donc vraiment un petit bac revisité dans 2 petites boîtes qui tiennent dans la main. Autre surprise reçue cette semaine. Enfin, surprise, non, je le savais, à vrai dire, je sais pas pourquoi je vous dis surprise, mais en tout cas, jeu que j'ai suivi sur Instagram depuis pas mal de temps, au moment où elle était en conception aussi, c'est Paradise. Pourquoi j'ai suivi? Parce que j'adore les jeux de dés, je vous le dis à chaque fois, à force, vous allez finir par me connaître. Et Paradise, en fait, nous propose un gros présentoir avec plein de dés dessus. Donc, il va falloir sélectionner pour répondre à des commandes, etc. Et moi, j'adore les jeux de dés. Donc quand je vois un grand présentoir avec plein de dés multicolores, j'ai qu'une envie, c'est de tester et voir ce que ça donne. C'est pareil, j'ai lu les règles, ça y est, on va y jouer. Voir s'il est dans la vidéo de la semaine prochaine comme étant un jeu à tester, un jeu qui a retenu notre attention. Ça, je vous le dis bientôt. Revient cette semaine, et oui, je dis revient, non pas que ce soit une nouvelle boîte, mais Azul revient, Azul première édition. Donc ils le refont en fait, que si vous avez la première boîte, celle-ci c'est exactement la même, sauf que le thème a changé, on est dans un thème un peu chocolate, avec des petits carrés de chocolat blanc, chocolat au lait, et hyper craquant. Enfin, moi j'adore, je trouve que cette version très jolie, ça fait très automnal, très luxe, je trouve aussi, ces couleurs chaudes. Même si j'aimais beaucoup la première version, je trouve que celle-ci c'est chouette d'avoir une édition limitée. Alors après, faut être fan, hein, si vous avez déjà le jeu d'origine, voilà. Soit faut troquer sa boîte contre celle-ci, pour la garder, puisque c'était une édition limitée, elle ne se refera pas par la suite. Alors moi c'est ce que j'ai fait du coup, j'ai celle-ci, donc j'ai revendu la première, mon premier Azul. Enfin c'est la vie, c'est comme ça, je pouvais pas garder 2 fois le même jeu, si j'aurais pu, je regrette déjà. Donc j'ai reçu d'autres jeux, mais j'en ai un tout frais dont j'avais envie de vous parler, qui vient d'arriver, c'est celui-là. Oh c'est lourd. Flamecraft. Je le dis comme ça pour Doudou. Coucou Doudou. Flamecraft qui vient d'arriver en version deluxe, donc avec des beaux petits dragons en volume, etc. Je peux pas rien vous dire de plus parce que vous voyez, il est emballé. Je l'ai reçu aujourd'hui. Là, à l'instant, il y a 1 heure, je rentrais avec. Donc je vais aller l'ouvrir. Donc c'est une version de luxe avec des inserts, avec des pièces en métal, avec les jetons, enfin les petites figurines dragon. Et j'ai hâte de découvrir aussi le plateau là avec ce beau playmat. Enfin voilà, j'ai vraiment trop hâte de voir. J'ai vu plein et j'ai lu et j'ai vu plein de belles photos et de beaux avis dessus. À voir si c'est de la poudre aux yeux ou si c'est vraiment chouette. Donc je vous dirai tout dans la prochaine vidéo. Je vous fais quand même un point, même s'il n'est pas dans nos tops de la semaine, parce que je sais que tout le monde en parle. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ouais, mais est-ce qu'il est vraiment bien ?» Donc on verra. J'essaierai. Je vous dirai tout. D'ailleurs, est-ce qu'on passerait pas un petit peu aux jeux qui nous ont marqués cette semaine ?
Alors, on a joué à quoi cette semaine? On a joué à plein de jeux parce que on a plein de retard. Et donc j'ai fait un calendrier du tonnerre. Donc là, on enchaîne partie sur partie. Et 2 jeux notamment ont retenu notre attention. Mais juste avant, j'ai rejoué à Fédération. Alors je sais pas si vous voyez, mais il est tout là-haut. C'est vrai que je l'ai pas descendu, je vous le mets en incruste quelque part là. Fédération, on avait eu la chance de le tester, donc c'est par Explorate, pardon. On l'avait testé en prototype avant sa campagne Kickstarter. Et en fait, là, il est arrivé, ça y est, en version finale. Il a été sold out à Essen, et félicitations, c'est mérité. C'est un jeu que l'on avait beaucoup apprécié, découvrir. Et donc là, on a aimé y rejouer, je dirais, en version finale, voir les évolutions, voir comment ça a changé tout le matériel. Enfin voilà, canon. Et d'ailleurs, je tiens carrément à féliciter Dimitri et Anne-Cat parce qu'ils ont réussi une fois de plus à livrer leur Kickstarter avec avance, à fournir un matériel de qualité pour un prix abordable et un jeu vraiment profond. Enfin voilà, un Eurogame que j'aime beaucoup et qui va ressortir de nombreuses reprises. Donc félicitations à vous et merci pour la boîte. J'ai été très très heureuse de pouvoir y rejouer. Autre jeu, je dirais même mon jeu de la semaine. Autre que... Ok. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma photo trop mignonne, je vous la remets aussi en incrustation. Mon petit dinosaure, il est trop mignon. J'ai joué à un jeu que j'ai adoré. Je vous en ai parlé la semaine dernière dans la vidéo, en vous disant que, mais déjà par rapport aux règles, ça me tentait à fond. Et bien ce jeu, c'est les tribus. Boum, je casse tout. Les tribus du vent. Et ben j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. À 2 joueurs, à 3 joueurs. On va le tester à 4. Mais déjà à 2, 3 et ça se joue jusqu'à 5. Et ben c'est vraiment très bien. Je vous mets des incrustes pour que vous puissiez voir. Donc vous êtes sur une terre qui a été polluée. Vous devez la dépolluer pour construire des forêts qui vont accueillir après vos villages. Et vous allez essayer de marquer des points. Donc on va avoir des cartes avec un double score, enfin avec un côté scoring, un côté bonus immédiat. Il va falloir choisir où est-ce que je place cette carte, comment je la prends, puisque l'objectif va être d'avoir le plus de points. Donc il y a une petite course parce que la partie se termine une fois que l'un des joueurs a posé ses 5 villages, mais c'est pas celui qui aura posé 5 villages qui va forcément gagner, même s'il gagne un bonus de points qui est non négociable. Non négligeable. C'était la boulette du jour. Le petit twist que je trouve formidable, moi, c'est ces chevalets avec les cartes. Puisque vous allez avoir un chevalet devant vous avec des cartes. Les autres, vos adversaires verront le dos des cartes, donc les éléments, et vont pouvoir s'en servir pour activer leurs cartes. Ils ne pourront pas venir nous voler des cartes, attention. Hein. Il va y avoir des conditions sur ces cartes pour pouvoir les jouer. Et ça va être soit par rapport à notre jeu, soit par rapport au jeu du voisin de gauche et ou du voisin de droite. Donc en fait, il va y avoir sans cesse une interaction entre les différents chevalets de savoir si, par exemple, j'ai une carte qui m'indique que je dois avoir strictement plus de cartes feu que soit mon adversaire de droite, soit de mon adversaire de droite et de gauche. Et donc là, selon la condition que j'arrive à remplir, je vais avoir plus ou moins de bonus associés. Donc si j'arrive à avoir que d'un voisin, je vais peut-être gagner que 2 gouttes d'eau. Par contre, si jamais j'arrive que mes 2 voisins, je vais peut-être en gagner 5. Donc tout le peps du jeu va se jouer sur le à quel moment je joue ma carte en fait. Est-ce que je patiente en me disant peut-être qu'il va piocher des cartes supplémentaires ou se défausser de cartes que j'aimerais qu'il se défausse pour en avoir vraiment plus que lui ou que mes 2 adversaires. Voilà, de se dire à quel moment je vais jouer cette carte. Si je le joue maintenant, c'est déjà pas mal, mais peut-être que si j'attends, je pourrais avoir mieux. Au risque finalement d'avoir la condition qui n'est plus remplie, donc de ne plus pouvoir jouer cette carte. Donc il y a beaucoup plus de twists que ça, parce qu'on va pouvoir poser des temples en défaussant des cartes et ainsi refaire un petit peu sa main, mais aussi gagner des points grâce à eux et des bonus. Enfin voilà. Et il y a une asymétrie de plateau, il y a une asymétrie sur les pouvoirs des personnages, puisqu'on va pouvoir gagner des petits bonus en cours de partie quand on va remplir certaines conditions. Et ça, c'est pas les mêmes que pour tout le monde. Et donc, j'adore découvrir, là ça y est, j'ai découvert les 5 plateaux, les 5 personnages. Je trouve que le jeu est très beau, très bien fait, très malin. Et voilà, celui-là, c'est sûr qu'il va rester à la maison. Il est profond sans être très long. Il est accessible, il est fluide, et malgré le fait qu'on pourrait voir le plateau et se dire oh, il y a plein d'éléments, il y a plein de choses, non, c'est super fluide, c'est super lisible. Enfin, carton plein sur l'édition, sur le jeu. Donc franchement, bravo Joachim Tom, bravo Vincent Dutray, et bravo la boîte de jeu, parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué en tout cas là ces derniers temps. D'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé. Ça se trouve, vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, mais de toute façon, je vais publier ce week-end, au début de semaine, je ne sais plus, selon le planning, une review sur ce jeu, et je pense que je vais vous en reparler à de nombreuses reprises.
Autre jeu que j'ai reçu la semaine dernière, je crois que je vous en ai parlé aussi. Décidément, il y a du lien finalement dans nos vidéos, sans le vouloir. C'est Smart, oui, je vous ai dit Smart 10 ou Smart 10. Eh bien, c'est un petit boîtier, d'ailleurs, je vais vous le montrer. J'y croyais pas trop, je vais vous le dire, je vais être honnête. Je croyais pas trop que le jeu allait être chouette. D'ailleurs, au début, regardez, pour prendre le boîtier, ça doit faire un bruit affreux la vidéo. Voilà, je peux prendre mon petit boîtier. Donc, vous avez un petit boîtier avec un thème au milieu. Il y a différentes thématiques ou différentes façons de répondre. Et puis là, par exemple, c'est quelle est la marque de voiture de ce modèle. Et donc, si on a Carrera, Prius, Kadjar, Corvette, Testarossa, Mustang, Zafira, Coccinelle, Civic, Giulia, et voilà. Et donc, en fait, vous allez être en équipe, on va récupérer le boîtier. Quand on pense pouvoir répondre, je sais pas, par exemple, je suis nulle en voiture, quel exemple, j'aurais dû travailler là-dessus. C'est Nissan, Kadjar, je crois que c'est ça. Donc, si on pense que c'est ça, on va soulever et on va regarder. Perdre juste Renault. Je vous ai dit que j'étais nulle en voiture. Imaginons j'avais bien dit que c'était Renault. Eh bien, mon équipe gagne un point et je vais passer le boîtier à l'équipe d'après qui va essayer de répondre. Si elle ne se sent pas du tout prête de répondre, elle va dire je passe. Donc, elle va pouvoir marquer ses points et les conserver. Par contre, si elle se dit oh, je suis trop forte, je sais que Kadjar c'est Nissan, ce qui n'est pas du tout la bonne réponse, et elle regarde ses Renault, elle va perdre tous ses petits jetons gagnés, donc ne pas marquer de points. On va continuer jusqu'à temps que tout le monde est passé ou que quelqu'un est jusqu'au bon récupérant. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que sur le boîtier, vous pouvez marquer les points en fait des 4 équipes. Donc on peut jouer jusqu'à 4 équipes. Il marque jusqu'à 8 joueurs, donc en se mettant par 2. Nous, on était 3 filles, 3 garçons l'autre jour. Et ben, on s'était fait une équipe de filles, une équipe de garçons. On était 3 à répondre et ça marchait très très bien. Donc voilà. Et à l'intérieur, on a tout un tas de cartes et elles sont recto verso, donc franchement il y a de quoi faire. Alors j'ai entendu dire aussi que ce qui était juste un peu pénible c'était le boîtier. Ouais, c'est un peu pénible, mais quand on prend le coup, on arrive à finalement bien le refermer et ça permet d'avoir un objet où les cartes elles vont pas être abîmées. On peut prendre finalement que ça avec nous, donc en voiture, en famille, à l'apéro. Enfin voilà, il y a rien à installer, le jeu est dans les mains et on se le passe de main en main. Enfin voilà, je trouve ça très malin, en plus c'est du plastique. Donc résistant, très très chouette jeu de quiz qui vaut le détour à regarder si vous êtes amateur du genre et que vous aimez les petits jeux en famille, entre amis, ce genre de choses quoi. Alors, faisons maintenant un tour des campagnes. Le tour des campagnes. Alors, une campagne. Alors, pour vous donner la suite quand même, par rapport à la semaine dernière, je vous parlais de Terraforming Mars Dice Game. Eh bien, je n'ai pas pledgé. Le résultat est là, je compte sur Intrafin pour localiser le jeu et l'avoir du coup en français. Donc je n'ai pas plongé dedans, La campagne de Monsieur Meeple Board Game Closes est toujours d'actualité, n'hésitez pas à aller voir, il n'y en a plus pour très longtemps, mais en tout cas elle a été financée, je l'avais déjà dit je crois la semaine dernière. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à la voir, elle est toujours en cours, ça me fait plaisir de leur faire un petit coup de pub. Et autre campagne que je suis, je ne sais pas trop ce que je vais faire non plus, on verra la suite au prochain épisode, mais Sit Down qui fait donc Tiwanaku, qui est actuellement bientôt, je pense qu'il devrait bientôt arriver chez nous, mais qui était présent à Essen, viennent de lancer la campagne d'un nouveau jeu qui s'appelle Redwood. Et ce jeu me donne très envie. Il y a des gabarits, on va prendre des animaux en photo. Je vais devoir positionner mes gabarits pour essayer de prendre des photos, marquer des points. Enfin voilà, j'ai regardé la vidéo de Un monde de jeu sur YouTube et ça m'a donné très très envie d'essayer, d'y jouer. J'ai regardé le pledge, je l'ai enregistré, j'ai mis une alerte et on verra. Pour l'instant, c'est pas pledgé, mais ça me donne bien envie. Autre chose, un autre jeu qui est en financement participatif et que cette fois-ci j'ai la chance d'avoir dans les mains. Donc c'est Hitman auquel j'ai joué. J'ai pas encore joué dans toutes les configurations, donc j'en ai pas encore parlé sur Instagram, mais ça va venir la semaine prochaine. Et puis j'attends d'avoir quand même l'auteur au téléphone pour en discuter avec lui. Donc Hitman c'est quoi? En fait ça va être un petit jeu un peu à la Killer. Je sais pas si vous connaissez ce jeu là qu'on peut faire un peu en soirée où chacun va avoir quelqu'un à abattre, une cible à abattre, et une fois qu'on l'a abattu, eh bien on récupère son gage en fait pour abattre un autre joueur, et l'idée c'est qu'il ne doit en rester qu'un. Et donc c'est un petit peu ça en jeu de cartes. Sauf que là, les missions, en fait, vous allez provoquer en duel vos adversaires
et leur infliger des dégâts, et au bout du 3e dégât, ils sont éliminés. Si c'était bien votre cible, grâce à une carte que vous aviez eue au début, vous récupérez sa cible à lui, et le but c'est d'être le dernier en éliminant un peu tous les autres. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous disais, sauf que le killer en soirée, c'est un peu, c'est plutôt un jeu de gage et d'ambiance. Fais faire 3 tours à la personne pour qu'elle soit killée. Ce genre de choses. Là, on n'est pas du tout sur ça, on est vraiment sur un jeu de cartes où après, chacun, quand on provoque en duel quelqu'un, on va avoir des cartes en main et on va jouer nos cartes en même temps. Et le combat va plus ou moins durer ou s'arrêter jusqu'à temps qu'il y en ait un qui a un dégât ou les deux, et ainsi de suite. Les tours vont s'enchaîner un petit peu comme ça. Donc je vais vous faire une review pour vous expliquer, pour que vous ayez le visuel, parce que là, c'est pas le moment, je dirais, de vous expliquer les règles et de vous montrer entre deux. Mais c'est vrai que c'est un format pratique. Il est livré pour fin d'année sous votre sapin. Si jamais c'est le genre de jeu qui vous plaît, ça joue jusqu'à 6, de 2 à 6. Nous, on a déjà testé différentes, je dirais, façons de jouer, enfin façon en nombre de joueurs autour de la table. Et donc je vous dis, je vous poste la review la semaine prochaine. Allons maintenant faire un tour du côté des réseaux. Les réseaux, je commence sur YouTube avec On Joue Tu, qui est une chaîne que j'aime beaucoup suivre. Je trouve ça toujours intéressant. Et là, en fait, ils ont une petite série qui s'appelle Accro du jeu. Et je trouve ça très très drôle. Enfin, je me retrouve moi dans les vidéos. Je vous encourage à aller le voir. Vous voyez, si vous aussi vous êtes un accro du jeu, mais voilà, c'est plein de. Il y a plusieurs vidéos assez courtes qui se moquent. Enfin, se moquent. On est vraiment dans le cliché, mais finalement, nous sommes des clichés. Enfin, personnellement, je suis un cliché pur et dur. Et quand je regarde les vidéos, je me dis oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est très drôle, c'est très sympa. Donc j'ai beaucoup aimé les regarder. Je vous encourage à aller le faire. Partons maintenant du côté d'Instagram. Je veux faire un petit coucou à ma copine, je m'amuse, donc Doudou, puisque là, on aperçoit qu'elle nous fait un feed aux petits oignons, elle a acheté des fonds, donc des fonds de couleurs, et je trouve que ça change. Donc j'avais envie de vous le dire aussi. C'est chouette d'aller voir ce qu'elle fait, donc ses make-up et ses mises en scène un peu des jeux. Ils se font colorer et je trouvais ça très très bien. Elle me demandait mon avis l'autre jour, donc voilà, je voulais lui dire que c'était très chouette et vous montrer aussi que c'était très chouette. Autre publication qui a retenu mon attention, c'est Dion Joux qui est revenu des Suns et qui a publié une photo avec son loot, donc tous les jeux qu'elle a pu avoir, et j'ai trouvé ça très chouette. Moi, ça m'a donné encore plus envie. Il y a plusieurs jeux sur la vidéo qui me donnent envie, donc j'ai hâte d'avoir son avis parce qu'ils sont toujours très chouettes et bien éclairés. Enfin voilà, donc affaire à suivre chez Dion Joux. D'ailleurs, sur les réseaux, vous n'avez pas dû louper l'info, c'était Essen, il y a eu des photos à tout va. Merci à ceux qui ont publié des vidéos, des photos pour nous faire vivre un peu le festival à distance, nous donner aussi très envie, puisque j'ai pu voir Ida Vol, qui était disponible, que j'ai très envie, donc l'extension de Nidavlir. Voilà, il y avait tout un tas de jeux qui me donnaient très envie. Caldera, je crois que c'est comme ça je sais plus si c'est Caldera, enfin la suite de Savannah Park qui était déjà disponible là-bas. Enfin voilà, il y avait tout un tas de jeux que j'aurais bien mis dans ma valise. Heureusement, j'y n'y étais pas. Et merci, mon PEL vous remercie. Faisons maintenant un tour chez Twitch. Alors, j'y vais pas très très souvent chez Twitch parce que avec comment dire, les obligations familiales, je dirais que c'est pas le réseau qui me laisse le plus de temps pour aller voir. Donc moi, souvent, je vais voir les rediffs de Twitch qui sont mises en ligne sur YouTube. Et notamment, ça m'a permis de retourner sur la page de Kalawen et les petits meeples. Puisque c'est une page que j'ai suivie au tout début. C'était même pas ça au tout début, je me souviens plus ce que c'était. Ça va geeker, je crois. Je sais plus. Enfin, j'aimais beaucoup suivre cette page, et là, ils sont beaucoup sur Twitch, et du coup, j'ai regardé l'autre jour en arrêt pour mes dents. J'ai pu regarder certaines vidéos de leurs parties filmées, et j'ai trouvé ça très chouette. Ils sont toujours de bonne humeur, et je trouve qu'ils nous donnent envie de jouer, en fait, tout simplement. C'est naturel, c'est spontané, et c'est toujours très agréable à regarder. J'essayerai d'aller un peu plus sur Twitch, parce que j'aimerais bien réagir avec eux à tout ce qui se passe. Des fois, là, je suis devant mon écran, je regarde sur YouTube et je suis là, j'aurais envie d'écrire quelque chose, mais c'est pas possible, parce que sur YouTube, c'est pas en direct. Mais voilà, si vous avez Twitch et que vous avez du temps, n'hésitez pas à aller voir leur partie. C'est vraiment une petite communauté, et leur travail au niveau du geste des caméras et de la gestion de leur direct est tout bonnement merveilleuse. Bravo à vous. Ouais, je suis épatée. J'aimerais bien tenir ce genre de choses, mais bon, c'est pas gagné. Un point côté festival. Oui, je viens de rajouter cette catégorie festival. Pourquoi? Puisque je vais vous parler de Cannes. Première chose, donc le FIGE 2023. Et donc il y a la page Facebook où vous pouvez suivre l'activité. Maintenant la page Instagram.
Donc vous pouvez les retrouver sur les réseaux. Et ils ont annoncé donc cette année que le festival s'agrandissait avec une partie supplémentaire et que le festival devenait payant. Donc ça a été la The annonce. Ça a beaucoup fait jaser, j'ai vu sur certains réseaux, le fait que la place devenait payante au grand public alors qu'avant l'accès était gratuit. Toujours gratuit pour les enfants de moins de 16 ans, il me semble que c'est bien ça. Mais ça a fait jaser le fait que ce soit payant et je crois que les badges pro ont augmenté. J'ai pu voir une publication sur un groupe Facebook disant que les pros avaient augmenté, etc. Bon, bah c'est vrai que si... Enfin, qu'il soit payant, ça me choque pas. Là, je vous donne mon avis personnel. Jetez-moi des tomates si vous voulez. Qu'il me soit payant, ça me choque pas dans le sens où il offre quand même... Enfin, je veux dire, beaucoup de festivals sont payants, quoi. Même des petits festivals autour de chez nous peuvent être payants à 2 euros. Voilà, là, c'est 10 euros. C'est énormissime. À voir maintenant l'évolution de la taille de ce qu'ils proposent. Donc, c'est pas... ça me paraît pas fou. Ça fait un... Quand on a l'habitude d'y aller gratuitement, c'est sûr qu'on se dit « Ah, faut payer ». Mais bon, je pense que... voilà. C'est la vie. C'est la vie. Alors, point pour nous. Nous, on a fait notre demande d'accréditation, presque l'on a eu. On est très content de retourner encore à Cannes. Ça fait déjà quelques années, même s'il y a le Covid entre deux, où l'on y va. Donc là, on est très heureux d'y retourner. Et donc, on a tout réservé. Le train est disponible. D'ailleurs, pour ceux qui veulent réserver des Ouigo, allez-y maintenant parce que les prix augmentent. Nous avons réservé aussi notre logement. Nous partons du mardi au dimanche cette année. D'habitude, on arrive le mercredi pour faire la journée pro du jeudi. Mais là, on arrive le mardi soir exprès pour profiter du mardi parce qu'on se dit que... Enfin, du mercredi, pardon. On se dit qu'on a envie de profiter de Cannes, donc on y sera dès le mardi soir. Si jamais certains d'entre vous veulent qu'on se fasse un coucou, n'hésitez pas. Et la grande nouveauté pour nous, c'est que nous descendons avec les enfants. Mmh. Oui. Avec les enfants. Oui. Non, ça va. En fait, on n'emmène pas que les enfants, on emmène aussi les beaux-parents pour regarder les enfants, bien sûr. Donc on descend en famille. Et c'est la toute première fois d'habitude, c'est notre petit moment à tous les deux. On descend ensemble pour découvrir les nouveautés, aller voir les éditeurs, etc. Vous rencontrer, faire des parties, jouer avec les copains. Enfin, voilà, tout un tas de choses à deux. Mais cette fois-ci, mes beaux-parents viennent avec Louis et Luna. Donc Luna va pouvoir aussi voir et découvrir les stands, puisque d'habitude j'allais sur le stand de Loki, j'allais sur le stand d'Abba, j'y allais moi en fait. Mais là, elle va y aller elle et découvrir un peu cet univers, donc je suis ravie de lui montrer. Bien sûr, on aura toujours nos moments rien qu'à nous, où nous, on se baladera dans le festival, on ira voir les copains, mais je pense que le samedi va être plus familial pour emmener Luna aussi aller faire un tour des horizons. Donc c'est une grande nouveauté, mais nous, on est vraiment très contents, donc on a pris un appartement tous ensemble en famille. Et donc voilà, donc vous risquez de pouvoir rencontrer Luna, qui est souvent derrière les écrans avec moi à faire un peu la foufou. Voilà, elle sera là au Festival de Cannes et je trouve ça très très chouette de vivre cette nouvelle expérience avec mes deux zouzous. Bon, même si Louis est beaucoup trop petit pour se souvenir de quoi que ce soit, enfin voilà, Luna est là et c'est vraiment très chouette. Maintenant, il se passe quoi en boutique? On part un tour au décalé. Le Décalé nous propose cette semaine une promotion, enfin une offre promotionnelle jusqu'à épuisement des stocks, de ce que j'ai pu voir. Donc si vous achetez la grosse boîte anniversaire Les Aventuriers du Rail, vous allez avoir le jeu de la gamme Logic Quest. Il me semble que c'était ça, Les Aventuriers du Rail, un petit boîtier avec un peu à la Smart Games, avec des niveaux à passer du plus en plus dur, avec un passage de train en fait et des trains à manipuler. Donc vous avez cette boîte offerte si vous achetez la grosse boîte anniversaire des Aventuriers du Rail. Voilà. L'offre Asmodée n'est plus disponible, mais n'hésitez pas à aller en boutique, voir, puisqu'il y a toujours, même s'il n'y a pas d'offre, de bons conseils. Alors, j'ai voulu ajouter à cette vidéo les jeux un peu déception. Eh oui, puisqu'il y en a forcément. Hein. C'est pas parce qu'on n'en parle pas toujours sur les réseaux, parce que y a tellement de choses à dire que parfois... ce qu'on aime le moins, on n'a pas envie d'y passer du temps à l'écrire. C'est pas une question de malhonnêteté ou de pas envie, c'est que en fait, pas le temps d'écrire, voilà. Même si je le fais un peu plus ces derniers temps, ça me paraît un peu normal quand même de partager toutes ces expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc du coup, j'ai décidé de faire une petite aparté dans les vidéos pour vous dire des jeux en fait que je trouve un peu que j'ai été déçue. Alors cette semaine, il n'y en a pas spécialement eu, puisque tout ce qu'on a testé ces derniers temps, on était plutôt, je dirais, sous le charme. Mais du coup, je vais vous parler d'un jeu que tout le monde a aimé et que moi, ça prend pas, la mayonnaise ne prend pas. Et ce jeu, c'est... Ça n'a pas bugué, c'est moi qui vous fais une blague. Ce jeu, c'est Patchwork.
C'est pas un jeu que j'ai joué là, mais du coup j'avais envie d'aborder celui-ci dans la première parce que vraiment, je crois que j'ai pas compris. J'ai pas compris l'engouement autour de ce jeu. J'y ai joué, ouais, c'est pas ça. Enfin, pourtant j'adore les jeux de polyomino, j'adore les jeux de placement, etc. Et lui, je sais pas. Alors je sais pas si on est passé à côté d'une règle. J'ai relu la règle 3 fois et à chaque fois que j'ai joué, bah, j'ai pas eu ce waouh. Je me suis dit ouais, c'est un jeu, voilà, on joue, on place des trucs. On a toujours un score négatif. Alors soit on est vraiment très très nul, ce qui est possible, soit j'ai compris totalement de travers une règle, je ne sais pas. La mayonnaise ne prend pas. Et vous, est-ce que dernièrement vous avez un jeu que vous avez essayé et vous vous dites, mamma mia, pourquoi tout le monde dit que c'est trop bien alors que moi ça me tente pas plus que ça. Dites-nous tout en commentaire. Et voilà les amis, c'est sur ces douces paroles que se termine ce deuxième vlog ludique. Je crois qu'il est beaucoup plus long que le premier, alors que j'avais dit qu'il serait beaucoup plus court. Bon, je goûte mon thé pour savoir, c'est un indicateur. Ça va. Imhotep. Pas chaud, pas froid. Je sais pas. Enfin voilà. Merci à tous de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça nous donne envie de continuer puisque même si c'est une vidéo un peu comme ça, il y a quand même du travail, du montage, du temps en plus. J'ai dû expédier Seb et Louis loin d'ici pour pas les entendre sur la vidéo. Enfin voilà. La semaine prochaine, on se retrouve. Je serai en... Ah non, je serai pas encore en vacances. Bientôt en vacances. Donc j'espère vous retrouver la semaine prochaine, sinon dans 2 semaines pour le vlog ludique numéro 3. N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, si vous voulez des changements et à participer aux nombreuses questions que je pose durant la vidéo. Je trouve que ça rend la vidéo plus vivante d'avoir vos retours et vos petits messages. Voilà. N'hésitez pas et à la semaine prochaine. Tchin. Mon thé est encore chaud. C'est bon signe, non?